Dominique Strauss-Kahn, plutôt détendu à la sortie d'un restaurant italien de New York. L'ancien directeur du FMI est libre, mais pas innocenté, après la mise en cause par le procureur de la crédibilité de la plaignante. Une libération qui ne manque pas d'agiter les esprits rue Solferino. Un retour possible de DSK sème déjà le trouble parmi les candidats socialistes. François Hollande, pour sa part, s'est prononcé pour un report de la date du dépôt des candidatures. Elle, en robe de Maria Armani, lui en uniforme de carabinier. La princesse Charlène de Monaco et le prince Albert ont échangé samedi leur consentement au cours d'une cérémonie religieuse devant 800 invités de marque. Charlène avait déjà dit oui vendredi devant l'officier d'état civil avant d'assister avec son tout nouvel époux à un concert du musicien Jean-Michel Jarre sur le port de Monaco. Premier décès connu en France, consécutif à une infection par la bactérie E. coli. Une femme de 78 ans est morte dans la nuit de vendredi à samedi au CHU de Bordeaux. Elle était hospitalisée en réanimation depuis le 24 juin. Écrasante victoire du oui au référendum constitutionnel au Maroc. Plus de 98% des Marocains se sont prononcés en faveur de la révision de la Constitution. Une réforme qui prévoit de renforcer les pouvoirs du Premier ministre et du Parlement, tout en préservant la prééminence politique et religieuse du roi. 345 km de bouchons samedi sur les routes des vacances pour ce premier week-end de départ. La journée est classée rouge en Île-de-France et dans la vallée du Rhône par bison futé. De son côté, la SNCF attend plus d'1 million de voyageurs dans les gares parisiennes jusqu'à dimanche soir.